Interclimat, le salon du confort et de l'efficacité énergétique du 4 au 8 novembre 2019 en direct du parc des expositions à Paris-Nord-Villepinte. Et cet après-midi, on va se préoccuper du solaire. Et oui, il est là, il fait partie de ces énergies dont on a besoin. Et on va, au départ, avec mes invités, déjà balayer quelques idées reçues. Et puis, on va parler, bien sûr, de l'avenir. Alors, je vous présente ce groupe solaire de ce début d'après-midi avec Richard Loyen. Bonjour et bienvenue, merci d'être là. Bonjour à tous. Richard, vous êtes le délégué général d'Enerplan, Syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Merci beaucoup. À vos côtés, Gaël Parence. Bonjour Gaël. Oui, bonjour. Comment on vous définit? Alors, je suis installateur dans les ENR depuis 92. Donc pas mal d'expérience déjà. Voilà, j'appartiens à l'UNGCCP, qui est une de la Fédération française du bâtiment. Hein. Je suis vice-président donc, de l'UNGCCP, vice-président aussi de Qualité ENR et président de l'instance de qualification de Qualité ENR. Mais quel parcours! Mais quelle carte de visite! Longue comme le bras. Elle est longue, mais vous savez, il faut se battre pour la qualité parce que les contre-références, ça ne va pas. Il faut éviter ça, donc il faut mettre des règles. Et si je laisse faire l'administration quand j'écoute les discours, je me demande dans quelle planète ils sont ou dans quelle galaxie même. Oui, on est bien d'accord. On va en reparler de tout ça. À vos côtés, dernier invité, c'est Olivier Godin. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes vice-président chaleur solaire d'Enerplan. Tout à fait. Entre autres. Il y a encore aussi d'autres dénominations. Et aussi le président et fondateur de Solisart, on est fabricant de chauffage. Ce solaire, on en entend parler depuis très longtemps. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Comment on peut remettre en situation aujourd'hui pour que tout le monde comprenne ce qu'est l'énergie solaire? On commence par qui? Par vous, Richard? Oui, volontiers. Donc l'énergie solaire thermique, en fait, la chaleur solaire a été repromue en France depuis le début des années 2000, a été éclipsée à partir de 2008 par le photovoltaïque. Absolument. Qui finalement a bénéficié de beaucoup plus d'aides qui étaient apportées à la chaleur solaire. Alors que la chaleur solaire, aujourd'hui, les équipements du solaire thermique sont des équipements qui font directement réduire les émissions de CO2. Je me chauffe au fioul ou au gaz. Aujourd'hui, j'ai tout intérêt à pouvoir faire toute une partie de mon eau chaude, voire de mon chauffage avec de la chaleur solaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que par manque de communication, par manque de compréhension, les Français s'en sont vraiment arrêtés à solaire et solaire thermique, ils ne font pas la différence? Non, ils ne font pas la différence globalement et il faut se remettre il y a 10 ans de ça, il y avait trop de feux de gaz sur le photovoltaïque et Enerplan a même milité pour avoir moins d'aides, donc bienvenue. Donc il y a eu trop d'aides qui a été mis à un moment, on le paye aujourd'hui, c'est entre guillemets sur la CSPE, mais voilà, ça a éclipsé la chaleur solaire qui a par ailleurs de nombreux avantages. On a une industrie qui est française, on exporte plus de mètres carrés de panneaux solaires qu'on en importe. Qu'on en importe, absolument. Donc voilà, on a une industrie qui est innovante, je pense qu'Olivier nous en parlera. Et on est capable aujourd'hui, plutôt que d'importer des mètres cubes de gaz ou des tonnes de fuel, de profiter d'une valeur, de créer de la valeur locale, simplement avec quelques mètres carrés de panneaux solaires. Est-ce que vous avez envie de nous faire passer comme message avec preuve à l'appui? Est-ce que le solaire thermique, c'est vraiment l'avenir pour nous, franchement? Ça fait partie de l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les technologies, dans le cadre de la décarbonation de notre modèle sociétal, ont leur carte à jouer. Le solaire thermique comme bien d'autres. Alors, Gaël, vous voulez intervenir? Là-dessus, c'est très simple. On fait le tour, qu'est-ce qu'on a? On a de l'électricité. Oui. Si je regarde, on a quelques problèmes de démantèlement, on va avoir quelques problèmes d'augmentation, et on ne sait pas refaire une centrale nucléaire. Parce que quand même, la dernière, voilà. On prend combien d'années de retard encore là? Je ne sais plus, là, mais je ne compte plus, mais c'est un scandale. Si on avait mis ce budget dans les ENR, on aurait décentralisé, on n'aurait pas de problème. Après, on a les énergies fossiles. On a quoi dans le fossile? On a le gaz et on a le fioul. Bon, on va l'arrêter. On a le bois. Très bien le bois. Le granulé de bois, je trouvais super. Il y a 10 ans, quand j'en ai fait, je trouvais ça très très bien. Et aujourd'hui? C'est un déchet. Eh bien aujourd'hui, quand on commence à prendre un arbre, qu'on le coupe pour le mettre dans une broyeuse, pour le chauffer et pour faire des ENR, j'ai quand même un gros problème. On n'est plus en adéquation avec le monde qu'on veut construire pour demain. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a 100 ans, on avait rasé les forêts françaises aussi, donc si on veut faire la même chose. Alors, le bois a son utilité, là où il faut, mais sur des petites quantités, je pense,
En fait, les packs ont aussi leur utilité, là où il faut. Le plus gros vecteur, qu'est-ce qui reste? Le soleil qui nous chauffe trop. Donc oui, on sait qu'on va faire déjà minimum 60% d'économie sur son chauffage et 80% sur son achat. Donc sur sa facture, ça fait déjà à peu près 70%. Oui. Pourquoi on est ici inquiet et qu'on ne saute pas le pas? C'est parce qu'au départ, l'investissement est douloureux financièrement? Non, c'est pas ça. Parce que moi, en 2007-2008, je posais énormément de solaire combiné, je posais énormément de chauffe-eau solaire. J'en ai plus de 5000 à mon actif. J'ai été livré en semi-remorque. Ah oui. Semi-remorque. Non, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une mauvaise image. Le photovoltaïque est arrivé trop aidé. D'un côté, moi je disais, monsieur, vous êtes au propane ou au fioul, vous allez baisser de 300 ou 400 euros. Et de l'autre côté, on leur disait, monsieur, vous mettez du photovoltaïque, beaucoup plus cher, les financements, mais vous allez gagner de l'argent. L'équation n'était pas bonne quand même. L'équation n'était pas bonne et tout est parti là. Du coup, le solaire thermique a baissé. Moi, j'en fais toujours beaucoup, mais parce que c'est des clients et c'est cette équation qui a baissé. Et maintenant, il y a la confusion entre les deux. Alors que pour moi, on met du chauffage solaire plus du PV à côté pour réduire sa facture électrique qui a augmenté quand même de 40% sa facture électrique. C'est pas terminé. Et c'est que le début. Donc, je veux dire, les deux, c'est du solaire et on fait l'usage. Alors, un petit commentaire de Richard sur ce que vient de dire Gaël et ensuite, on donne la parole à Olivier qui ne l'a pas encore prise. Oui, je pense que ce qui est important au niveau de la chaleur solaire, c'est que nos équipements incluent le stockage. On se pose beaucoup de questions par rapport aux batteries chimiques, lithium-ion, etc. Quand on fait de la chaleur solaire, c'est stockage inclus. Donc ça, c'est important. Ce qui va aujourd'hui, alors du stockage pour quelques jours, mais sur des opérations plus conséquentes, aujourd'hui, comme on voit en Allemagne avec des réseaux de chaleur, on est capable de faire du stockage intersaisonnier. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'en climat continental, quand il fait très beau l'été, toutes ces calories solaires dont j'ai pas besoin, je vais pouvoir les réutiliser à l'automne et pendant l'hiver, dans le cadre d'une stratégie bas carbone. C'est un petit peu l'idéal, ça, de mettre en réserve. Oui, aujourd'hui on sait le faire naturellement sur quelques jours. Le stockage intersaisonnier, c'est un peu plus compliqué. Il y a néanmoins, aujourd'hui, la cité universitaire à Paris, on a un beau bâtiment qui est à énergie positive avec une cuve de stockage où on est capable de stocker la chaleur l'été. Les étudiants ne sont pas là et c'est réutilisé pour le chauffage à l'automne et l'hiver. Donc on ne manque pas d'innovation. Simplement aujourd'hui on a un produit qu'on ne vient pas nous acheter et qu'on ne va pas nécessairement vendre entre guillemets. Il n'y a pas de force commerciale aujourd'hui dédiée à la chaleur solaire. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Peut-être que, Olivier, on ne vous a pas donné beaucoup la parole encore. D'après tout ce que nos deux camarades ont déjà dit, vos réactions, et pourquoi on n'arrive pas à faire de la pub, j'ai envie de dire là-dessus, à vous dire c'est ça qu'il faudrait, c'est formidable. Il y a bien une raison. Qui ça gêne finalement? Alors, ce qui a déjà changé en 10 ans, et pourquoi aujourd'hui le solaire est devenu la solution la plus compétitive, ou une des plus compétitives et méconnue, c'est parce qu'en 10 ans, le prix de l'énergie a augmenté de 30%. L'électricité, c'est 40%, le granulé, c'est plus 25%. Et dans le même temps, le solaire thermique a innové, progressé. Il a gagné en performance, 20% pour les économies d'énergie. Et aujourd'hui, on arrive au croisement des courbes, c'est-à-dire que le solaire thermique arrive et une des solutions les plus compétitives du marché. C'est-à-dire que c'est une excellente rentabilité. Et vu l'augmentation du prix de l'énergie, cet investissement, il va économiser chaque année encore plus. Et donc on est sur un investissement vertueux aussi parce qu'il n'émet pas de particules, il n'émet pas de carbone et parce qu'il ne consomme pas de ressources. Là où toutes les autres énergies, l'électricité, est-ce qu'on aura toujours les moyens de produire? Est-ce que ça va pas poser des problèmes sur le réseau? Est-ce que on va pas commencer à arriver à... Il y a un moment, il n'y en aura plus non plus. Il n'y en aura plus, donc on voit bien que toutes les autres énergies... sont à bout de souffle. Voilà, écoute. Quelque part, coûte. Tout à fait. Alors qu'au départ, le soleil, l'énergie solaire est là. Et aujourd'hui, on arrive sur les taux d'économie qui vont, comme l'a rappelé Gaël, jusqu'à 70%. Et on a même des clients qui sont, on peut dire, autonomes. C'est-à-dire qu'on a des maisons qui consomment 20 € chauffage et eau chaude à l'année. C'est pas possible. À l'année? À l'année. Et ça sort sur le magazine L'Installateur de Swansea. Ah, c'est formidable. Ça, c'est le meilleur argument pour convaincre Gaël. Ce que j'ai voulu dire, quand j'ai commencé, ma première installation combi, c'était une chaudière Giordano. Bon, j'étais à 25-30% des besoins.
Maintenant, les dernières générations, moi j'ai fait personnellement une installation en 2003 chez moi. De toute façon, je vais la virer parce qu'elle ne fait que 55-60%. Alors que je fais des installations chez mes clients, je vais donner un chiffre. Une maison de 170 mètres carrés, chauffée à 22 degrés, avec du chauffage piscine et une piscine donc, qui consomme de l'électricité. Tout usage confondu, je ne vais pas séparer la production électrique du chauffage, les usages électriques spécifiques. Ce monsieur donc, a juste un câble de raccordement EDF, je lui fais une installation de solaire combiné, plus une installation PV en autoconsommation. Et bien sa facture est à 85 € par mois pour se chauffer. Et les mêmes maisons qui sont à côté, qui ont des pompes d'air pour la piscine, pour l'eau chaude et pour les maisons, sont elles à 195 € par mois. Oh là là. Donc voilà, ça marche, ça y est là. Alors vous comprenez moi que personnellement, je ne consomme pas beaucoup de kilowattheures, mais ça m'agace un petit peu. Donc je me doute, oui. Changer d'installation. Oui, vous allez changer d'installation. Quand vous me parlez tous de particuliers, de maisons, hein, on le comprend bien, est-ce qu'on ne laisse pas un peu de côté tous ces immeubles ? Alors c'est là que je vous attends en tournant. Donnez-nous des bonnes nouvelles. À chaque fois, on nous parle de particuliers avec une maison. On a 3 marchés pour la chaleur que solaire. C'est ça. On a le marché du résidentiel individuel avec la maison. Ouais, dans de l'immeuble. Ensuite, on a le marché du collectif. Donc aujourd'hui, en résidentiel collectif, en hôtel, la prison qui est une autre forme d'hôtel tertiaire, les maisons de retraite, les EHPAD, etc. On sait faire de la chaleur solaire collective performante et durable. On a travaillé aujourd'hui sur la qualité, sur les schémas hydrauliques, les ratios de dimensionnement, la mise en service dynamique. On a une filière qui est au carré, ce qu'elle n'était pas forcément il y a 10 ans. Pendant les 10 dernières années, elle s'est mise et sans doute aujourd'hui une des filières les mieux organisées au niveau professionnel pour gérer la complexité. Donc c'est un marché où on a un bureau d'études, un installateur et un exploitant. D'accord. Et s'il y a un seul maillon faible, c'est un client pas content. Oui, donc c'est bien il faut qu'aujourd'hui tout le monde soit au niveau. Et après on a le dernier marché aujourd'hui qui est le marché des grandes installations pour l'industrie et les réseaux de chaleur. Et ce marché qui est en train de fortement se développer dans le monde est aussi en train de se développer en France. C'est quasiment supérieur en termes de nombre de projets, en termes de mégawatts installés, que l'ensemble des autres marchés résidentiels, individuels et collectifs. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui est tiré pour pouvoir fournir de la chaleur de façon massivement à l'industrie pour réduire son empreinte carbone. L'enjeu aujourd'hui, il est là. Donc, et c'est sur l'ensemble des segments qu'il faut jouer. Est-ce que ça veut dire que, je vous redonne la parole tout de suite, hein, Olivier, est-ce que ça veut dire qu'on comprenne bien que le solaire thermique est à la portée de tous ? Oui, il est à portée de tous. Et aujourd'hui, je vais vous dire qu'on a une installation qui fait 1 MW thermique dans l'industrie, dans la moitié nord de la France, elle est dans les Hauts-de-France, donc la région la plus septentrionale. On a un industriel qui lave des cuves de camions pour les produits alimentaires, etc. Il a énormément de besoin d'eau chaude. Et bien, il a une installation d'1 MW dans sa cour pour produire une partie de sa chaleur. Donc on peut penser que ça pourrait inspirer nombre d'industriels qui font le même métier et qui sont dans la partie sud. Donc il faut faire connaître. Encore plus peut-être de ressources et de... ils auraient une meilleure rentabilité. Ah bah oui, forcément. Olivier. Sur le collectif, on peut citer des exemples qui marchent aussi bien dans le nord de la France que dans le sud, parce que le chauffage, c'est méconnu, mais la même production d'énergie, donc la même rentabilité à Lille qu'à Marseille. Donc on peut prendre Rouen, où c'est 3000 m² chauffés avec 300 m² de panneaux solaires, et ils consomment 80 € chauffage et eau chaude par an, par appartement. C'est un bailleur social, donc ça permet d'avoir des charges les plus faibles possibles, c'est accessible donc à tous. Et ce qui a changé aussi, c'est que les solutions solaires thermiques intègrent de l'autodiagnostic embarqué qui permet de garantir le bon fonctionnement dans le temps, qui a été un des talons d'Achille du solaire, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, les technologies ont évolué, sont fiables et durables. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que cette fois-ci, que ce soit les côtés, les particuliers, les artisans, les entrepreneurs, est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce qu'on va dire qu'il y a urgence ? C'est garé pour moi. Non, ils ne sont pas prêts parce que c'est une question de marché. C'est-à-dire ? Mais ils sont prêts, techniquement, on a à peu près, chez Qualité-Air, beaucoup d'installateurs déjà qualifiés qui n'ont pas renouvelé, même parce que ça ne se vend pas. La mode, elle est où en ce moment, d'après vous ? C'est les packs, non ? Bah oui, je sais bien. Bon, mais ça s'est arrêté, ça y est, l'arrêt de mort a été fixé. Et c'est toujours ces à-coups au niveau fiscal qui font du mal aux ENR. Encore un.
Alors, je pense que le solaire thermique, j'ai expliqué tout à l'heure, c'était la seule solution qui nous restait. Et je vais donner une autre histoire. J'ai fait une maison, 300 mètres carrés, 10 tonnes de gaz à peu près par an. Et au mois de janvier, il avait 12 degrés dans la maison. D'accord. Riche industriel. Bon, on lui a fait les travaux qu'il fallait. Maintenant, il a à 26 degrés, à peu près. Wow. Oui. Du coup, il me tanne pour que je chauffe ses usines. Bah voilà, On une a bonne travaillé. évolution. Hein. Et voilà, alors moi je fais beaucoup de particuliers, donc je lui ai résolu quelques petits soucis. Et maintenant on va passer dans la phase active de solaire thermique. J'ai travaillé avec Olivier Godin chez Solitart. Et je pense que il va le faire parce que lui, c'est pas qu'il ne peut pas payer sa facture. Lui, il peut en plus. Ouais. Mais Il peut le fait payer aussi. dans l'usine. Mais le problème, c'est que dans les appels d'offres, il répond, il faut qu'il passe sur une partie verte du bâtiment. Et donc, il va falloir qu'il fasse des économies sur le plan local climat qui est en train de sortir. Il va falloir quand même qu'il divise sa consommation par 2. Et donc, il existe des solutions et le solaire thermique est très pertinent, couplé à côté avec du photovoltaïque. Et on a de très très bonnes solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on nous explique ou que les politiques mettent au carré, j'ai envie de dire, sur cette énergie solaire thermique, pour pas qu'il y ait confusion, parce qu'il y a eu un beau démarrage au départ. Et puis on s'est planté, et puis on est parti sur autre chose. Non, et les on ne Français... s'est pas planté. Alors, les Français confondent aussi. Alors, d'accord, on ne s'est pas planté. Parce que les installations que nous avons réalisées entre 2008 et 2012 fonctionnent. Et vous parlez des chiffres, cette filière-là, au niveau des quinquennats, on a 1% de défauts. C'est la seule, même en automobile, ils sont à 2% de défauts. Donc c'est la plus mature, c'est normal, c'est la plus ancienne. Donc c'est qu'on a fait de la formation, les audits et les contrôles qu'il fallait. Les gens qui posent du solaire, il n'y a pas de défaut, quoi. Alors pourquoi on a fait la peau à ce solaire? On n'y a pas fait la peau, c'est indirect. C'est des actions gouvernementales sur le PV, sur la PAC-là, mais elles remontent progressivement. Parce que les gens s'en rendent compte. Je veux dire que la politique a fait aimer d'autres technologies qui, à contrario, ont démodé le solaire thermique. L'eau chaude, faire de l'eau chaude, c'était pas suffisamment moderne. Oui, mais j'ai envie de vous dire que quand on a plusieurs enfants, on n'en aime pas un plus que l'autre. Oui, mais les effets de mode, etc., et surtout d'incitation qui ont eu quand même des effets pervers de trop pousser une filière par rapport à une autre. Et Dieu sait que Enerplan et également le syndicat du photovoltaïque, où on s'est plaint aujourd'hui qu'on ait mis trop de feu sur le gaz et que la marmite est débordée. Donc on a eu un vrai souci de pilotage de la politique d'amorçage du photovoltaïque sous Sarkozy, il faut le dire, qui nous a envoyés dans le mur. On l'a payé cher, on a perdu des dizaines de milliers d'emplois, on a mis des entreprises, des entrepreneurs, je dirais, voilà, ça a été mauvais. Il y a eu, le solaire thermique a résisté malgré tout. Quelque part, on a amorti la baisse, etc. Les industriels ont continué d'innover sur un marché baissier, c'est quand même assez étonnant. Oui, c'est étonnant qu'ils aient suivi comme ça, mais parce que ils savent que c'est l'avenir. En même temps, si on est dans une stratégie bas carbone, on ne va pas électrifier l'ensemble des usages de tout le pays. Ne le supporterait pas. Non, mais donc à un moment, on va devoir regarder son chauffage, mais par contre, il doit émettre beaucoup moins de CO2. Mais c'est quand même aujourd'hui la seule énergie qui ne va rien nous coûter au départ. Elle coûte un investissement. Alors en investissement, forcément, il y a l'équipement, l'énergie gratuite, l'équipement non. Mais au départ, vous mettez un radiateur électrique, vous achetez l'outil, l'équipement, et vous avez une consommation. Oui, d'accord. Là, on a quelque chose au départ brut qui est, j'ai envie de dire, donné. C'est une technologie, c'est une ressource. Une ressource donnée. C'est une ressource qui est donnée, gratuite, et qui tombe partout. Quand le nord de la France est au sud de la Belgique, donc on est toujours au sud de quelque part. Et Olivier veut parler. Et Olivier, aujourd'hui, cette technologie a un avantage énorme, c'est que comme son coût de l'énergie est de 0, aujourd'hui on peut emprunter à taux 0, ou à 1% si on ne casse pas le taux 0, et sur 15 ans. Et comme la rentabilité de cette solution varie entre 7 et 12 ans, eh bien en fait l'économie financière générée est supérieure au remboursement de l'emprunt. Ce qui veut dire que c'est une technologie, une solution qui est rentable dès la première année et qui génère un gain de pouvoir d'achat. Quand on a envie de passer à l'énergie solaire thermique, est-ce qu'il faut au préalable faire un check-up de sa maison ? Je voudrais répondre d'abord à notre question. Il faudrait quand même avoir une analyse de la consommation énergétique française.
Je vais donner une chose simple. Quand on consomme de l'électricité, eh bien, on consomme 4 fois plus de fossiles. Donc de là à me dire que demain, on va tous virer à l'électricité, sachant qu'on n'est pas capable, je reviens à mes propos de construire des centrales, comment peut-on remplacer 4 fois plus de puissance solide à l'électricité? C'est pratiquement impossible. Et ça, il n'y a pas de... C'est là, hein, les compteurs sont là, donc je crois qu'on produit 94 gigawatts d'électricité, tout confondu, nucléaire, photovoltaïque, tout confondu. Et on consomme en fossiles et fossiles lourds 160 gigawatts. Ouais. Donc il faut qu'on m'explique. D'accord? Non, mais je crois qu'il faut partir de là. Alors, certes, il faut isoler. Avec le solaire, on va pouvoir baisser les consommations de 50-60%. On ne pourra pas le faire partout non plus. Les autres solutions sont là. Le gaz fossile, le réseau qu'on a en France qui est magnifique, 50%, il faut l'utiliser. Ils seront de plus en plus verts avec GRDF et les points d'admission qu'ils font au niveau du biogaz. Et c'est très complémentaire avec le solaire thermique. Parce qu'on peut faire de l'hydrogène avec des éoliennes, le stocker dans le réseau et l'avoir après l'hiver, en apprendre quand le solaire va être défaillant le jour. Alors, maintenant, le solaire a tellement monté que dans les meilleurs cas, on fera les 95% des besoins. Ah oui, c'est énorme. Hein. Mais il n'y a pas que l'habitat individuel, il y aura des vieilles usines qu'il faudra faire quelques travaux et qui ne pourront pas faire tous les travaux. Justement, si on n'est pas dans la construction du neuf, il peut y avoir de la rénovation, pardon. C'est possible. On travaille beaucoup dans la rénovation. Voilà, l'exemple que je dis de l'industriel, c'est une maison que j'ai rénovée et on a fait x10. Ouais. On sait faire tout ça. Alors, est-ce que le prix de cette rénovation, oui, à long terme, bien sûr qu'on va s'y retrouver et pour la planète et pour son porte-monnaie, mais est-ce que c'est pas un investissement au départ trop lourd? Est-ce que ça, c'est pas une charge qui fait hésiter certains? Première Olivier et puis ensuite Richard. Ça va arriver. Si je compare avec l'isolation par l'extérieur, par exemple, eh bien, on est sur un investissement qui est similaire ou moins cher. Et en économie d'énergie, en moyenne, on fait entre 30 et 50%. L'isolation par l'extérieur, en économie d'énergie, on fait entre 10 et 15%. Donc en fait, c'est un investissement qui est 2 à 3 fois plus rentable que d'autres solutions. Parce que ce panneau, il a l'avantage de marcher en fait toute l'année et pas que uniquement 6 mois dans l'année. Richard. Et aujourd'hui, on commence à voir arriver des offres anti-investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a vous qui investissez, vous êtes directeur d'une usine, vous consommez beaucoup de chaleur, et il y a quelqu'un qui va venir vous voir en disant moi je vais vous fournir 20 à 30% de vos besoins de chaleur avec les rayons du soleil. Je m'occupe de tout, je vais monter le dossier, je vais aller voir l'ADEME, etc. Et par contre, vous vous engagez à m'acheter de la chaleur pour les 10 ou 15 prochaines années. Oui, pas mal. Ça se fait. Aujourd'hui, on commence à voir la même chose qui est en train d'arriver sur du tertiaire de tourisme. Petites installations, des campings, des hôtels, etc. Des gens qui prennent le risque en se disant on contracte à 15 ans. Hein. Vous êtes d'accord que vous allez m'acheter de l'électricité solaire à tel prix pendant 15 ans. Et il n'y a pas d'investissement. Donc il faut aussi que nous, côté filière, on se réinvente. Parce qu'aujourd'hui, les marchands de voitures, ils ne vendent pas une voiture, ils vendent une location. Exact. Mais oui, c'est vrai. Donc il faut aussi qu'on ait l'impression, comme il y a 30 ou 40 ans, on disait lui, il est en leasing. C'était exceptionnel. Là, aujourd'hui, tout le monde l'est. Plus personne ne connaît le prix d'une voiture neuve. La pub, c'est X euros de mensuel après le premier loyer de X euros. Voilà, donc on a aussi cette chose-là à réinventer en termes de marketing, d'approche marché aujourd'hui, parce que les fondamentaux sont excellents. On est bon technologiquement, on a des produits qui sont fabriqués en France, qui sont performants, qui ont des super rendements. On a une filière qui est structurée avec des installateurs formés, etc. C'est pas qu'il n'y a plus qu'à. Ça passe aussi par de l'animation territoriale. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est à partir du moment où on a, au niveau d'une région, de l'animation territoriale, les agriculteurs, les éleveurs de veaux aujourd'hui consomment énormément d'eau chaude. Et en plus avec du butane propane. C'est du gaz au prix d'électricité. Le solaire thermique, c'est rentable de suite. Mais simplement, il faut quelqu'un qui vienne leur expliquer, qu'il y a une dynamique qui se monte, etc. Donc on en est là aujourd'hui de réinitier des dynamiques dans tous les territoires de France. Gaël. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du client particulier, c'est quand même très simple. Quand vous avez un client qui dépense plus de 2000 € et que son voisin à qui vous avez fait une installation, il dépense 400 €,
Ils font très vite leur ratio, sachant qu'on peut faire des éco-prêts dessus, plus le crédit d'impôt qui reste. Le client, au bout de 5 ans, il a amorti son installation. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous nous avez expliqué. Ce qui est, je ne vous le cache pas, en rapport qualité-prix, comme on dit, quand on est le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire consommateur, qui est vraiment très attrayant. Plus la planète qu'on sauvegarde. Mais comment ça va évoluer? Parce que la technologie, elle va vite aujourd'hui. Comment vous voyez ce solaire thermique dans 5 ans? Dans 5 ans? Mais moi, je veux qu'on en mette partout. C'est même pas dans 5 ans. Mais est-ce qu'on aura encore une autre technologie? Alors la technologie, je vais laisser Olivier en parler. Ouais. Mais moi, ce que je veux dire, quand j'ai commencé, j'avais un petit tournevis pour régler les paramètres. Après, on est passé au petit computer. Maintenant, on a tout jeté. On est à l'ordinateur ou la tablette, enfin sur une informatique. Et je ne suis pas devant l'installation, je suis dans l'installation. Et je peux régler des pourcentages d'une finesse que jamais je n'ai pu régler. C'est-à-dire qu'on est passé comme l'automobile, de la 4L, que vous avez dû connaître. Très bien, oui. Aux hybrides rechargeables. Si vous n'êtes pas bon en informatique et que vous n'avez pas la valise de diagnostic et bon en informatique, ça ne marchera pas à votre voiture. Vous allez oublier. Et bien là, c'est pareil. Je vais laisser Olivier expliquer ce produit-là. Et c'est d'intelligence artificielle, c'est magnifique. Voilà, non seulement ce produit-là, et nous parler un peu de l'avenir. Alors, l'avenir est déjà présent aujourd'hui, c'est-à-dire que le rendement des panneaux solaires en thermique, on est déjà proche du 100%. C'est-à-dire qu'on est à 80% et on ne pourra pas faire plus. Les technologies ont déjà évolué et solutionné les talons d'Achille du solaire thermique, qui était ça marche pas, parce qu'aujourd'hui il y a des régulations qui autodiagnostiquent, qui envoient des emails en automatique aux plombiers. Toute la chaîne de valeur aujourd'hui est là, et on a les outils de communication. Les plombiers ont même, comme disait Gaël, reçoivent un email, savent ce qu'il y a à faire en entretien. Donc aujourd'hui, on a une filière qui est mature et qui est fiable. Donc et performante. L'avenir, du coup, est clairement solaire et a une mixité des solutions, parce que le solaire ne fera pas tout. Dans le neuf, il peut faire beaucoup. On a vu, il peut aller jusqu'à 20 € de chauffage et d'eau chaude. En rénovation, c'est-à-dire que le solaire ne suffit pas lui-même, et il sera couplé avec un appoint. Et il se couple en fait très bien avec tous les appoints. C'est-à-dire qu'il marche très bien avec une chaudière granulée, comme une pompe à chaleur, comme une chaudière fuel, gaz, compagnie. Donc ça veut dire que vous n'excluez, quand on passe au solaire thermique, on l'a bien compris, il faut qu'il y ait un relais, on n'exclut absolument personne, c'est bien ça? À la fois, on n'exclut vraiment personne en termes d'appoint, on peut tout gérer, mais on a également du solaire qui devient hybride. Donc aujourd'hui, on peut faire à la fois avec un même panneau de la chaleur solaire et de la production de cité. Ça existe aussi, on a une famille qui est assez large, alors sous forme de liquide ou d'air. On va pouvoir se combiner avec des pompes à chaleur pour servir la source froide. On va pouvoir se combiner avec de la géothermie, parce qu'on va les stocker dans les pieux de géothermie en stockage intersaisonnier. Donc on a une technologie qui en base est simple et robuste, qui embarque plein d'innovations et qui est ouverte entre guillemets pour collaborer avec l'ensemble des autres filières. L'enjeu, c'est l'économie annuelle. Je veux consommer entre guillemets le moins d'énergie non renouvelable possible pour la planète. Si on prend cette solution avec les panneaux solaires, juste d'un mot comme ça, ils ont une durée de vie de combien? 30, 40 ans. Alors, moi, j'en ai posé, là. C'est ça qui ils nous ont inquiète. plus de 30 ans. Ah ouais, non, mais vachement inquiétant. Hein. Votre baie vitrée, là, chez vous, elle a quel âge? Ça vous inquiète pas, hein? Non, ça m'inquiète pas. C'est la même chose. Et moi, je peux vous dire que j'ai des panneaux que j'ai posés il y a plus de 30 ans. Le client voulait les changer, lui, pourquoi? Ils sont toujours aussi ils performants. fonctionnent. Pourquoi on va les changer? Il y a un convenu, non. On ne les changera pas. Donc là-dessus, on n'a pas de 40 ans. Et je crois qu'Olivier a fait une interview chez Béatrice Santé, la maire de Montmélian, qui a communiqué sur son retour d'expérience sur sa commune depuis plus de 36 ans. Et les panneaux marchent toujours. Ils n'en ont changé aucun. Non, mais c'était une question indispensable à vous poser, parce que si on saute le pas, on peut se dire, et s'il y a d'autres panneaux qui seront mieux connectés, qu'il faut changer dans 10 ans, c'est quand même un investissement. Vous nous dites non. Et alors, une PAC, il faut la changer au bout de combien de temps? Une pompe à chaleur. Je suis d'accord. D'accord. Et une chaudière gaz, ça dure combien? Ah, ça dépend.
20 ans. 20 ans. Le Voilà. fuel, les bonnes vieilles dans le temps qui étaient dramatiques pour notre santé et pour la planète, c'était 30-40 ans quand même. Voilà. Voilà. Et c'est là que le solaire est extrêmement intéressant parce que si on voit un commercial et qui nous dit moi j'ai mettons 10 ans de retour sur investissement sur plusieurs solutions, laquelle vous choisissez? Et par contre s'il rajoute il y en a une qui va durer 2 ou 3 fois plus longtemps, il y en a une qui est 2 ou 3 fois plus rentable. Et c'est absolument. Donc on part avec pas mal de certitudes parce que ça marche depuis longtemps et c'est vrai qu'on avait les représentants et de la technologie et de ce qu'on fait aujourd'hui, comment on installe. Vous étiez là, Gaël. Ça veut dire qu'en avant tout, le solaire thermique, arrêtons de nous poser des questions. Dernier mot, Oui, Gaël. ce que je voudrais rajouter, c'est que quand même sur toute la France, nous avons à peu près 2000 installateurs qualifiés, référencés par Qualité-Air, où le défaut, je répète, est de 1%, c'est-à-dire nul. Oui. Voilà, et ça, il faut le souligner. Et je complète qu'on a travaillé sur l'ensemble de la structuration de la filière, donc il y a les installateurs en maison individuelle. On a travaillé pour former les bureaux d'études. Il y a une qualification PQI-BI qui existe, spécialisée pour les installateurs, pour bien faire les choses, entre guillemets. Et on est en train de former les exploitants. Donc aujourd'hui, il y a une filière qui est en train de se structurer pour pouvoir répondre. J'espère que la taxe carbone sera dégelée pour qu'on paye le prix de la destruction de la planète. On aura un signal prix. Mais on est confiant pour l'avenir. Et d'ailleurs, il y a des objectifs considérables dans la programmation pluriannuelle de l'énergie sur la contribution de la chaleur solaire au mix énergétique du pays. Messieurs, par contre, les aides ont été un peu, on dit rabotées. Moi, je dirais dégauchis, sciées. Ou alors je vais donner une autre image, on a coupé les jambes, on a coupé la tête. Quoi. Oui, mais c'est bien aussi de parler sans langue de bois. Ça explique beaucoup de choses. Et c'est ça qui est important dans votre venue et dans vos explications. On termine avec vous. Et j'espère que le gouvernement va continuer à soutenir la filière. Parce que là, on a très peur avec l'exclusion du 9e et 10e décile, c'est-à-dire 50% aujourd'hui des gens qui investissent, qui ont la capacité d'investir. Alors que c'est une solution qui crée des emplois en France, parce que les industriels sont ici, sont en France, la pose est en France, donc 100% de la valeur ajoutée, ça diminue les émissions de gaz à effet de serre, ça diminue nos importations, donc ça améliore notre balance commerciale. Donc c'est vraiment une solution qui est extrêmement vertueuse. Voilà. Justement, on a entendu beaucoup de qualités, très peu, zéro défaut pratiquement, à tout niveau. Et on se dit pourquoi c'est pas plus aujourd'hui adapté à l'environnement et à l'habitat. Merci à vous de nous avoir donné ce coup de soleil sur cette énergie solaire. On en sait un peu plus. On a balayé aussi quelques idées reçues. Vous avez pu passer les messages qui étaient importants. Et pour ça, merci. Bâti Radio vous remercie infiniment. On continue le solaire. Merci Bâti Radio. Et puis, je vous dis à très très vite. Et un jour, on se retrouvera tous, je l'espère, avec nos panneaux. Et on se fera des petits signes. D'accord ? Merci, bonne journée, bonne fin de salon. Interclimat, le salon du confort et de l'efficacité énergétique du 4 au 8 novembre 2019 en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte.